Le point suivant est consacré à une tarification d'un dossier que j'ai suivi ces derniers mois concernant l'installation d'équipements radioélectriques sur les propriétés communales. En fait, il s'agit des fameux pylônes pour la téléphonie mobile. Nous avons aujourd'hui 4 pylônes sur la commune de Bouel, dont 2 sont installés sur des propriétés privées et 2 sont sur des propriétés communales. Donc, lorsque c'est sur des propriétés communales, il y a un bail, une convention d'occupation du domaine public qui nous permet de recevoir une redevance en échange de cette mise à disposition du terrain. Les 2 terrains qui sont utilisés, qui sont mis à disposition par la commune et utilisés par des opérateurs, vous les situez. Il y en a un qui se trouve sur le terrain de foot, entre le terrain de foot et la halle de tennis, et il y en a un autre beaucoup plus loin, tout à fait au nord de la commune, en face de l'exploitation qui fait des fraises en culture bio, et c'est sur un terrain qui appartient à la commune. Donc nous avons deux antennes. Et puis forcément, vous savez, aujourd'hui, avec le déploiement de la 5G, les opérateurs téléphoniques recherchent d'autres sites pour mieux couvrir en fait l'ensemble des besoins de la population en matière de téléphonie. Donc nous avions été approchés et pour un nouveau site qui serait celui de la station d'épuration. Il y a assez de recul et puis il n'y a pas d'habitation proche. Et puis nous avions besoin aussi de revoir nos conventions parce qu'elles arrivaient à échéance. Nous avons des vieilles conventions nous mises à disposition. Autant vous dire que les tarifs pratiqués à l'époque, parce qu'il faut remonter aux années 90 pour la première convention, étaient devenus un peu désuets. Et on a fait un travail, Nantes Métropole a fait un travail de comparaison sur l'ensemble des communes. On a pu se situer. On a pu voir qu'aujourd'hui on se situait dans une fourchette assez basse de ce qui se pratique. Donc il était temps pour nous de réévaluer, mais aussi de sortir d'une négociation qu'on faisait au coup par coup, avec opérateur par opérateur, pour définir, c'est ce qui est proposé aujourd'hui, un tarif unique, comme la loi nous le recommande d'ailleurs. Il faut traiter, pour la mise à disposition du domaine public, il faut traiter celui qui va en bénéficier à égalité. Il n'y a pas de négociations particulières à avoir avec chacun, comme ça a pu se faire dans le passé. Donc on rentre dans cette stratégie, et ce qui vous est proposé, c'est cette grille de tarifs qui pourrait s'appliquer à compter de demain. Donc si nous mettons à disposition un terrain communal, que ce terrain bien sûr soit non bâti ou même sur un immeuble, pour installer d'une à 7 antennes, ce sont les petites antennes qu'on met maintenant, que vous avez pu voir peut-être de forme rectangulaire, le forfait serait de 7 000 €. Si on rajoute des petites antennes supplémentaires sur le même support, par antenne, 130 €. Mais en général, avec 7, ça va convenir bien. Mais il faut prévoir au cas où. Ensuite, la surface au sol. Ils n'ont pas tous la même demande. Certains demandent plus pour les installations techniques qui sont au sol. Donc c'est par mètre carré. Il serait proposé 10 € du mètre carré. Et puis, pour encourager aussi, parce que je pense que personne ne souhaite la multiplication des forêts de pylônes, ça, ils aiment bien, les opérateurs, essayer d'en mettre chacun le leur. Mais l'Association des maires de France, et on est tout à fait dans cet esprit, les encourage à mutualiser des mâts, même s'ils n'aiment pas trop ça. Et pour les encourager, plutôt que d'avoir chacun un mât qui coûte 7 000 €, si vous avez suivi la démonstration, ben là, on propose que le deuxième qui s'implante sur un premier mât ne paye que 2 000. Donc c'est un encouragement à éviter de multiplier les mâts, ce que tout le monde, je pense, peut souhaiter. Enfin, il fallait voir aussi une indexation. Alors, on a étudié 2 systèmes. L'indexation sur le coût de la construction et puis une augmentation forfaitaire de 2%. Mais quand c'est le coût de la construction, cet indice est toujours capé pour éviter que si ça s'envole un peu trop, les opérateurs négocient et ils négocient avec une limite, un plafond à 2%. Donc, autant mettre directement tout de suite le taux forfaitaire à 2% parce que l'indice du coût de la construction ces dernières années, il est largement positif, mais il pourrait se trouver faible, voire même négatif. Et enfin, ce sont des contrats. Les nouveaux contrats que nous passerions à partir de demain seraient d'une durée de 12 ans. C'est la durée maximum pour l'occupation du domaine public de la commune. On précise que tous les frais, bien entendu, qui seraient générés seraient à la charge de notre locataire occupant. Il pourrait y avoir dans les contrats que nous passerions des clauses particulières, mais que celles-ci, si
peuvent mettre des clauses, hein, les opérateurs, mais que celles-ci ne doivent pas être en contradiction avec ce que nous aurions voté ce soir. Voilà, il vous est donc proposé d'approuver les montants que je viens de vous détailler. Montant de redevance, vous voyez si c'est un bail, parce qu'on aura un système de bail ou un système d'occupation du domaine public, encadrant les conditions d'installation d'équipements radioélectriques sur les propriétés communales, et de m'autoriser à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Avez-vous des questions sur ce sujet? Oui, M. Bougeot. Oui. Tout le monde m'entend bien? Oui, très bien. Parfait. Mesdames, Messieurs les conseillers, Monsieur le maire, nous souhaitons prendre la parole sur le sujet de la sollicitation par les opérateurs de téléphonie mobile pour l'installation de nouveaux pylônes sur le territoire de la commune. Afin de pouvoir nous prononcer avec conviction sur les montants de redevances proposés dans le document transmis à l'ensemble des conseillers municipaux, nous souhaiterions obtenir plusieurs précisions permettant d'éclairer l'avis de chacune et chacun, tout en informant avec précision l'ensemble des citoyens de la commune. Actuellement, Boye dispose de 4 pylônes installés dans différentes zones publiques ou privées. Nous souhaiterions savoir donc quelles zones ont été identifiées pour l'installation d'éventuels futurs pylônes. Nous attirerons l'attention de tous sur la vigilance qui nous paraît nécessaire d'observer quant à ces implantations, que cela soit à proximité d'établissements scolaires, accueillant de la petite enfance ou encore de personnes pouvant éprouver des gènes eu égard aux ondes diffusées par les antennes disposées sur ces pylônes. Leur implantation de façon à ne pas dénaturer le cadre de vie des Bosséennes et Bosséens nous paraît également être un point important pour faciliter leur acceptation par les citoyens de la commune. Par ailleurs, chacun des pylônes actuellement en service sur la commune bénéficie-t-il du maximum d'antennes installées? L'opportunité se situe-t-elle dans l'installation de nouveaux pylônes ou dans l'ajout de nouvelles antennes sur les équipements existants? Nous tenions également à questionner les technologies mises en avant par l'intermédiaire de ces éventuels nouveaux équipements. En cas de diffusion d'une technologie 5G, comme il semble être le cas, nous souhaitons savoir si la commune envisage dès à présent une communication spécifique à destination des citoyens. Celle-ci les informant de la mise en place de ce type d'équipement associé à une technologie qui agite très régulièrement et légitimement le débat public. Le volet sanitaire faisant notamment partie des préoccupations majeures. En l'absence éventuelle des différentes informations sollicitées ce jour, notre groupe ne sera pas en mesure de s'exprimer favorablement ou défavorablement et s'abstiendra à l'occasion du vote de ce point de l'ordre du jour. Je vous remercie pour votre attention. Alors, Monsieur Bougeot, déjà, je pense que sur une bonne partie des questions que vous avez soulevées, mon exposé vous a, je pense, déjà apporté des réponses. J'en profite pour dire que, de façon à ne pas alourdir et puis déjà apporter des éléments de réponse en amont du Conseil, ne pas hésiter, je le dis à chaque fois en commission affaires générales, il est normal, on expose en commission des sujets, puis après on les analyse, vous les étudiez, c'est tout à fait normal, et il peut y avoir des questions qui surgissent. Alors, on peut attendre le Conseil, mais là ça va, je vais pouvoir vous répondre, mais on n'a pas toujours toutes les piles de documents nécessaires avec nous. Donc il est peut-être intéressant, n'hésitez pas en tous les cas à solliciter notre directrice générale des services en amont, et on essaiera de trouver les éléments de réponse pour vous satisfaire. À part cela, je pense que les questions que vous posez, je vous vois très bien, vous pouvez tout à fait devenir maire en charge des négociations avec les opérateurs, puisque les questions que vous avez posées, ce sont les mêmes que j'ai posées, bien évidemment, la même vigilance à ne pas venir polluer notre environnement, parce que je ne trouve pas elles sont très utiles pour tous ici, je pense que on est équipé d'un téléphone portable, et puis les usages se multiplient, utilisent de la bande passante de plus en plus gourmand. Oui, d'accord. Donc voilà, le consommateur veut ça, mais il veut pas trop d'antennes au bout de son jardin. Bon, il faut trouver l'équilibre. Aujourd'hui, on l'a plutôt trouvé, parce que je parle au moins pour les antennes qui sont situées sur le domaine public, parce que sur le domaine privé, là, la mairie n'a pas beaucoup de marge de manœuvre, y compris même dans les autorisations d'urbanisme, si c'est conforme au règlement, on ne peut que les accorder, sinon on mettrait la commune exposée à un procès. Donc, mais on est vigilant pour l'espace public. Le terrain de foot, oui, c'était plutôt malin, parce qu'il n'y a pas trop d'habitations trop près. Alors, tout à fait au nord de la commune, même chose. Et là, donc, le troisième site, pour l'instant, sur lequel il y a une approche, c'est pas signé, bien évidemment, mais il y a une approche, on va dire, qui est formulée, en l'occurrence, par Bouygues, serait donc la station d'épuration, vous voyez, qui est effectivement assez éloignée, reculée de toute habitation, en limite même vraiment de la commune de Boye. Et les premières habitations les plus proches, on y a été vigilant, c'est pas parce qu'elles sont pas à Boye, c'est des habitations de Saint-Léger-les-Vignes. On a quand même regardé cet aspect-là. Bien évidemment, éviter de mettre des antennes à proximité des établissements accueillants du jeune public. En ce qui concerne l'information, moi j'y suis tout à fait favorable, il est normal, surtout, on a vu là,
polémiques, les prises de position sur la 5G. Donc la meilleure façon, c'est de pouvoir répondre aux interrogations qui sont légitimes. Alors il existe une procédure que j'ai déjà actionnée 2 fois. Alors on pourra la communiquer d'ailleurs si ces antennes se mettent en place. Tout citoyen peut simplement, en écrivant au maire, la démarche est la suivante, il écrit au maire pour demander des mesures sur les antennes. Je l'ai déjà fait 2 fois à Boye, à la demande de citoyens qui se posaient des questions. Dans ce cas-là, la mairie diligente des mesures faites par un organisme qui est indépendant des opérateurs, mais les opérateurs cotisent à cet organisme. En clair, ça ne coûte rien à la mairie, heureusement. C'est alimenté, donc, le financement par les opérateurs, mais c'est un organisme indépendant qui vient, qui mesure et qui remet un rapport en mairie. Ensuite, ce rapport est consultable. Les gens doivent venir en mairie, peuvent le consulter. Alors, c'est très technique, pour l'avoir vu 2 fois, mais on regarde, en fait, c'est un peu comme quand vous regardez vos analyses de sang, vous regardez si vous êtes en dessus ou en dessous des ratios, des normes, donc c'est ce que regardent un petit peu les gens, sauf ceux qui sont spécialistes. Mais s'il devait y avoir un 3e pylône, et surtout l'implantation de 5G, oui, on peut très bien dans le bulletin municipal faire savoir que, pour l'instant, mais je regarde Marie-Pierre qui suit ce dossier un peu avec moi aussi, je pense pas qu'on ait eu sur les pylônes de la mairie, qui sont sur le domaine de la mairie, d'installation de 5G. Ils ont préparé des éléments, mais pas encore, on n'est pas encore en 5G. Non, on n'est pas encore en 5G. Ok. Oui, Madame Buffard. Oui. Excusez-moi si je peux apporter quelques éléments techniques pour répondre à vos interrogations. Il faut savoir qu'une antenne, il y a un effet parapluie. Donc, si vous êtes, il vaut mieux avoir l'antenne sur votre toit qu'à côté, en fait. Hein. Donc, juste pour information. Si vous êtes inquiet qu'il y a une antenne sur votre toit, il faut être plutôt inquiet pour vos voisins parce que juste dessous, en fait, il n'y a pas de risque d'onde. Et ce que je conseille aussi, parce qu'on n'y pense pas forcément, c'est que plus on est loin et moins on capte, plus le téléphone va chercher du réseau et plus il va avoir une exposition aux ondes. Donc en fait, on ne pense pas que quand on est loin des antennes, on va peut-être être plus exposé au risque aussi d'ondes. Donc il y a ceux qui sont très proches, mais ceux qui sont loin et qui laissent par exemple leur data tout le temps en fonctionnant sur leur téléphone, et bien là, on est tout le temps en recherche. Par exemple, éviter de téléphoner dans le train, puisque quand le train passe notre temps, il passe d'une antenne à une autre, et donc du coup, on est beaucoup plus exposé aux ondes. Voilà, je voulais juste signaler ça, puisque moi je fais partie d'une zone où il y a peu de réseau. Voilà. Merci Mélanie, et puis on dit toujours d'éviter de dormir à côté d'un téléphone qui est ouvert. Voilà, je vais passer, est-ce que j'ai répondu à vos questions? Vous avez apporté un certain nombre de précisions, merci en tout cas, et merci de l'intervention également, la double intervention. Est-ce que je peux mettre aux voix s'il n'y a pas d'autres questions, d'autres interventions? Eh bien, je mets aux voix cette délibération sur notre tarification qui serait appliquée. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et qui vote pour? 23. Merci. J'en déduis donc que nos explications ne vous ont pas satisfait. J'en suis fort déçu. J'ai fait le maximum. J'ai fait le maximum, mais je vais pas dû être convaincant. C'est pas une question de décevoir. C'est l'exhaustivité de l'information et les éléments complets. Mais voilà, non, après, il n'y a pas de question d'être déçu. Je ne pense pas du tout là-dessus. Je pense que je vous ai donné l'intégralité des éléments. En tous les cas, je ne peux pas faire plus. Et je vous en ai remercié. Donc, ça veut dire que peut-être que votre position était déjà prise avant toutes ces explications. Merci beaucoup. Un autre élément, quand même, que je porte à votre connaissance après le vote, parce que je ne voulais pas vous influencer par des affaires qu'on pourrait juger vénales, mais derrière tout ça, il y a quand même des recettes. Aujourd'hui, les redevances actuelles de ces 2 pylônes, donc négociés il y a très longtemps, et après ça s'applique avec simplement des augmentations de 2%, nous rapportent 7 302 € annuellement. Et après renégociation des futurs contrats, et si nous avons une 3e antenne, parce que ce n'est pas encore acté, ça pourrait porter notre redevance annuelle à 25 900. Donc un gap de pas loin de 18 000 €, ce qui pour les finances de la ville sera certainement une bonne nouvelle. Et puis aussi, je pense que l'argument des opérateurs, c'est de dire que eux, plus ils peuvent couvrir, plus ils satisfont leurs clients.